On s'en va voir une histoire incroyable, on s'en va voir de la poésie crue, on s'en va voir du grand cinéma, des grands acteurs, on s'en va voir quelque chose de provoquant, on s'en va voir quelque chose de gourmand, on s'en va voir Embrasse-moi comme tu m'aimes. Marc-André a toujours... L'amour, ça a toujours été bien important pour lui, les histoires d'amour. Je pense que c'est une des plus belles qu'il a écrites, celle-là. Il arrive à mixer tragique et comique. On passe d'une scène à l'autre, on rit, on pleure, puis on est... Non, c'est bouleversant, c'est vraiment, vraiment un grand film. Il y a une façon de raconter des histoires qui n'est pas banale. Et des histoires que tout le monde connaît. Des histoires qui se passent dans la vie de tous les gens. Mais lui, quand il les raconte, ça devient... On dit surréaliste, mais c'est... Je dirais juste c'est surtouchant. Il impose la liaison entre le clown pur et le drame pas possible. C'est des histoires simples, mais que lui amène, va tourner dans toutes les directions, puis va aller tout le temps nous surprendre. Il fait partie des gens qui décolonisent notre imaginaire, puis va tomber dans les pièges des fois d'un réalisme et des lignes, dès que tout soit construit. Il faut oser renverser les choses, on est là pour créer. C'est une institution en lui-même, mais c'est aussi un immense créateur et un des rares au Québec, sinon peut-être même le seul à faire du film de genre, à faire ce type de film-là. C'est un peu fantasmagorique, là. C'est un univers qui est absolument unique. C'est presque unique au monde, certainement unique au Québec. Il faut voir, il faut venir voir pour voir ce que c'est.